Le cœur d'un de mes patients ressemblait à celui d'un homme de 78 ans. Il en avait 58. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait chaque matin sans y réfléchir, sa réponse m'a glacé le sang. Et le pire, vous faites probablement la même chose en ce moment même, sans le savoir. Je m'appelle Dr Alexandre Dubois, et depuis 15 ans, je travaille avec des personnes de plus de 40 ans qui pensent que leurs problèmes cardiaques sont juste une question d'âge. Mais voici ce que j'ai découvert. Ce n'est presque jamais l'âge. C'est 3 choses silencieuses qui détruisent votre cœur pendant que vous vivez votre vie normale. La troisième va vous surprendre, je vous le promets. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous ne trouverez pas dans les brochures médicales. Votre cœur ne vous dit pas qu'il souffre. Il reste silencieux pendant des années, parfois des décennies. Puis un jour, sans avertissement, il crie. Et à ce moment-là, il est souvent trop tard pour faire marche arrière facilement. Mais voici la bonne nouvelle, et écoutez-moi bien. Dans les 90 prochains jours, vous pouvez transformer complètement la santé de votre cœur. Pas avec des médicaments compliqués, pas avec des régimes impossibles, avec des choses si simples que vous allez vous demander pourquoi personne ne vous l'a dit avant. Vous ressentez cette fatigue vers 14 heures? Cette sensation que monter les escaliers devient plus difficile qu'avant? Ces petits étourdissements quand vous vous levez trop vite? Ce n'est pas l'âge, c'est votre cœur qui murmure qu'il a besoin d'aide. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment l'écouter. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert, 58 ans comme je vous disais. Il venait me voir parce qu'il ne pouvait plus jouer avec ses petits-enfants sans être essoufflé. Il pensait que c'était normal à son âge. Mais quand j'ai examiné ses habitudes quotidiennes, j'ai trouvé quelque chose de choquant. Chaque matin, Robert buvait son café avec 2 sucres. Rien d'extraordinaire, non? Mais ce café, il le prenait avec un petit croissant. Ensuite, vers 10 heures, fatigué, il prenait un autre café. Puis un déjeuner rapide, souvent une baguette avec du fromage. Vers 16 heures, encore du café pour tenir jusqu'au soir. Vous voyez le problème? Son corps passait par des montagnes russes de sucre et de caféine toute la journée. Et voici ce qui se passait dans ses artères pendant ce temps. Imaginez un tuyau d'arrosage. Maintenant, imaginez que vous faites passer de l'eau sucrée et collante dedans encore et encore pendant des années. Qu'est-ce qui se passe? Le tuyau se bouche, devient rigide, perd sa flexibilité. C'est exactement ce qui arrivait au cœur de Robert. Mais attendez, parce que ce que je vais vous dire maintenant est encore plus important. Il y a une différence énorme entre ce qu'on vous dit de faire et ce qui fonctionne vraiment. On vous dit de faire de l'exercice, bien sûr, c'est vrai. Mais personne ne vous explique quel type d'exercice protège vraiment votre cœur après 50 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Voici ce que les études de l'Université de Bordeaux ont révélé. Et ça change tout. Ils ont suivi 5000 personnes de plus de 45 ans pendant 12 ans. Devinez quel groupe avait les cœurs les plus sains. Pas les marathoniens, pas ceux qui allaient à la salle de sport tous les jours. C'étaient les personnes qui marchaient 30 minutes par jour, 6 jours par semaine, à une vitesse où vous pouvez encore parler mais pas chanter. 30 minutes, c'est tout. Mais il y a un secret dans ces 30 minutes. La plupart des jours marchent n'importe comment. Ils se promènent, ils traînent, ils s'arrêtent toutes les 2 minutes. Ça ne compte pas. Votre cœur a besoin d'un rythme constant. Imaginez que vous êtes légèrement pressé, mais pas en train de courir. Vous devez sentir votre cœur battre un peu plus fort, mais pas au point de ne plus pouvoir respirer confortablement. Pourquoi? Parce que c'est à ce rythme précis que vos artères se nettoient, littéralement. Le flux sanguin accélère juste assez pour déloger les petites accumulations, pour garder vos vaisseaux souples, pour forcer votre cœur à se renforcer sans le stresser. Mais attendez, parce que ce que je vais vous dire maintenant est encore plus important. Il y a une différence énorme entre ce qu'on vous dit de faire et ce qui fonctionne vraiment. On vous dit de faire de l'exercice, bien sûr, c'est vrai. Mais personne ne vous explique quel type d'exercice protège vraiment votre cœur après 50 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Voici ce que les études de l'Université de Bordeaux ont révélé. Et ça change tout. Ils ont suivi 5000 personnes de plus de 45 ans pendant 12 ans. Devinez quel groupe avait les cœurs les plus sains. Pas les marathoniens, pas ceux qui allaient à la salle de sport tous les jours. C'étaient les personnes qui marchaient 30 minutes par jour, 6 jours par semaine, à une vitesse où vous pouvez encore parler mais pas chanter. 30 minutes, c'est tout. Mais il y a un secret dans ces 30 minutes.
La plupart des gens marchent n'importe comment. Ils se promènent, ils traînent, ils s'arrêtent toutes les 2 minutes. Ça ne compte pas. Votre cœur a besoin d'un rythme constant. Imaginez que vous êtes légèrement pressé, mais pas en train de courir. Vous devez sentir votre cœur battre un peu plus fort, mais pas au point de ne plus pouvoir respirer confortablement. Pourquoi ? Parce que c'est à ce rythme précis que vos artères se nettoient, littéralement. Le flux sanguin accélère juste assez pour déloger les petites accumulations, pour garder vos vaisseaux souples, pour forcer votre cœur à se renforcer sans le stresser. Mais attendez, parce que ce que je vais vous dire maintenant est encore plus important. Il y a une différence énorme entre ce qu'on vous dit de faire et ce qui fonctionne vraiment. On vous dit de faire de l'exercice, bien sûr, c'est vrai. Mais personne ne vous explique quel type d'exercice protège vraiment votre cœur après 50 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Voici ce que les études de l'Université de Bordeaux ont révélé. Et ça change tout. Ils ont suivi 5000 personnes de plus de 45 ans pendant 12 ans. Devinez quel groupe avait les cœurs les plus sains. Pas les marathoniens, pas ceux qui allaient à la salle de sport tous les jours. C'étaient les personnes qui marchaient 30 minutes par jour, 6 jours par semaine, à une vitesse où vous pouvez encore parler mais pas chanter. 30 minutes, c'est tout. Mais il y a un secret dans ces 30 minutes. La plupart des gens marchent n'importe comment. Ils se promènent, ils traînent, ils s'arrêtent toutes les 2 minutes. Ça ne compte pas. Votre cœur a besoin d'un rythme constant. Imaginez que vous êtes légèrement pressé, mais pas en train de courir. Vous devez sentir votre cœur battre un peu plus fort, mais pas au point de ne plus pouvoir respirer confortablement. Pourquoi ? Parce que c'est à ce rythme précis que vos artères se nettoient, littéralement. Le flux sanguin accélère juste assez pour déloger les petites accumulations, pour garder vos vaisseaux souples, pour forcer votre cœur à se renforcer sans le stresser. Mais attendez, parce que ce que je vais vous dire maintenant est encore plus important. Il y a une différence énorme entre ce qu'on vous dit de faire et ce qui fonctionne vraiment. On vous dit de faire de l'exercice, bien sûr, c'est vrai. Mais personne ne vous explique quel type d'exercice protège vraiment votre cœur après 50 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Voici ce que les études de l'Université de Bordeaux ont révélé. Et ça change tout. Ils ont suivi 5000 personnes de plus de 45 ans pendant 12 ans. Devinez quel groupe avait les cœurs les plus sains. Pas les marathoniens, pas ceux qui allaient à la salle de sport tous les jours. C'étaient les personnes qui marchaient 30 minutes par jour, 6 jours par semaine, à une vitesse où vous pouvez encore parler mais pas chanter. 30 minutes, c'est tout. Mais il y a un secret dans ces 30 minutes. La plupart des gens marchent n'importe comment. Ils se promènent, ils traînent, ils s'arrêtent toutes les 2 minutes. Ça ne compte pas. Votre cœur a besoin d'un rythme constant. Imaginez que vous êtes légèrement pressé, mais pas en train de courir. Vous devez sentir votre cœur battre un peu plus fort, mais pas au point de ne plus pouvoir respirer confortablement. Pourquoi ? Parce que c'est à ce rythme précis que vos artères se nettoient, littéralement. Le flux sanguin accélère juste assez pour déloger les petites accumulations, pour garder vos vaisseaux souples, pour forcer votre cœur à se renforcer sans le stresser. Mais attendez, parce que ce que je vais vous dire maintenant est encore plus important. Il y a une différence énorme entre ce qu'on vous dit de faire et ce qui fonctionne vraiment. On vous dit de faire de l'exercice, bien sûr, c'est vrai. Mais personne ne vous explique quel type d'exercice protège vraiment votre cœur après 50 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Voici ce que les études de l'Université de Bordeaux ont révélé. Et ça change tout. Ils ont suivi 5000 personnes de plus de 45 ans pendant 12 ans. Devinez quel groupe avait les cœurs les plus sains. Pas les marathoniens, pas ceux qui allaient à la salle de sport tous les jours. C'étaient les personnes qui marchaient 30 minutes par jour, 6 jours par semaine, à une vitesse où vous pouvez encore parler mais pas chanter. 30 minutes, c'est tout. Mais il y a un secret dans ces 30 minutes. La plupart des gens marchent n'importe comment. Ils se promènent, ils traînent, ils s'arrêtent toutes les 2 minutes. Ça ne compte pas. Votre cœur a besoin d'un rythme constant. Imaginez que vous êtes légèrement pressé, mais pas en train de courir. Vous devez sentir votre cœur battre un peu plus fort, mais pas au point de ne plus pouvoir respirer confortablement. Pourquoi ? Parce que c'est à ce rythme précis que vos artères se nettoient, littéralement. Le flux sanguin accélère juste assez pour déloger les petites accumulations, pour garder vos vaisseaux souples, pour forcer votre cœur à se renforcer sans le stresser. Mais attendez,
parce que ce que je vais vous dire maintenant est encore plus important. Il y a une différence énorme entre ce qu'on vous dit de faire et ce qui fonctionne vraiment. On vous dit de faire de l'exercice, bien sûr, c'est vrai. Mais personne ne vous explique quel type d'exercice protège vraiment votre cœur après 50 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Voici ce que les études de l'Université de Bordeaux ont révélé. Et ça change tout. Ils ont suivi 5000 personnes de plus de 45 ans pendant 12 ans. Devinez quel groupe avait les cœurs les plus sains. Pas les marathoniens, pas ceux qui allaient à la salle de sport tous les jours. C'étaient les personnes qui marchaient 30 minutes par jour, 6 jours par semaine, à une vitesse où vous pouvez encore parler mais pas chanter. 30 minutes, c'est tout. Mais il y a un secret dans ces 30 minutes. La plupart des gens marchent n'importe comment. Ils se promènent, ils traînent, ils s'arrêtent toutes les 2 minutes. Ça ne compte pas. 그리고 이제 제가 약속드렸던 세 번째 신호를 말씀드리기 전에 제 개인적인 이야기를 하나 나눠야겠습니다. 저희 아버지 얘기입니다. 아버지는 항상 발이 차가우셨어요. 특히 겨울에는 정말 심했습니다. 그래서 양말을 2겹, 때로는 3겹까지 신으셨죠. 병원에 가면 늘 똑같은 대답만 들으셨습니다. 나이 탓입니다. 하지만 제가 직접 아버지의 순환 기능을 정밀하게 검사해 봤더니 말초 혈관들이 상당히 막혀 있었습니다. 혈액이 제대로 흐르지 못하고 있었던 겁니다. 그래서 아버지께 식사 후 걷기 운동과 아침 식단 개선을 권해드렸습니다. 그리고 정확히 3달 후 기적 같은 일이 일어났습니다. 아버지 발에 온기가 돌아온 겁니다. 그때 아버지가 하신 말씀을 저는 평생 잊을 수가 없습니다. 아들아, 이걸 잃어버렸는지도 몰랐는데 다시 되찾고 나니까 얼마나 소중한 건지 이제야 알겠구나. 그리고 드디어 3번째 신호입니다. 이건 거의 아무도 모르는 신호예요. 양치질할 때 잇몸에서 피가 납니다. 여러분은 아마 이렇게 생각하실 겁니다. 그냥 잇몸이 약해진 거겠지? 치과 가서 스케일링 받으면 되겠지? 하지만 그게 전부가 아닙니다. 미국 하버드 대학교 연구팀이 놀라운 사실을 발견했거든요. 잇몸의 염증 상태가 심장 동맥의 염증 상태와 직접적으로 연결되어 있다는 겁니다. 더 충격적인 건 병든 잇몸에 서식하는 바로 그 박테리아들이 심장으로 가는 동맥을 막는 플라크 속에서도 똑같이 발견된다는 사실입니다. 다시 말해서 여러분의 입은 심장 건강 상태를 직접 들여다볼 수 있는 창문입니다. 그렇다면 해결책은 뭘까요? 놀랍게도 너무나 간단합니다. 치실입니다. 제대로 매일 밤 최소한 2분 동안 꼼꼼하게 사용하는 겁니다. 6,000명 이상의 사람들을 10년간 추적 조사한 대규모 연구 결과를 보면 매일 치실을 사용하는 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해 심장 관련 사고 위험이 무려 37%나 낮았습니다. 37%입니다. 단지 치실 하나로요. 이제 패턴이 명확하게 보이시나요? 여러분의 심장을 구하는 건 거창하고 극적인 의료 조치가 아닙니다. 아주 작지만 똑똑하게 적절한 타이밍에 매일 실천하는 습관들입니다. 그리고 제가 여러분께 진심으로 이해하시길 바라는 한 가지는 이겁니다. 여러분의 심장은 기적을 기다리고 있지 않습니다. 단지 방해받지 않기를, 제대로 된 지원을 받기를 바랄 뿐입니다. 그렇다면 오늘 당장, 지금 바로 여러분이 할 수 있는 게 뭘까요? 3가지만 기억하세요. 내일 아침 밥을 드시기 전에 먼저 미지근한 물 1컵에 레몬 반 개를 짜서 천천히 마시세요. 이게 소화 시스템을 부드럽게 깨우고 혈당 충격을 완화시킵니다. 그 다음에 흰 쌀밥 대신 잡곡밥이나 현미밥을 드시고 거기에 건강한 지방을 꼭 추가하세요. 삶은 계란 하나, 아몬드나 호두 1줌, 아니면 들기름이나 올리브유 1스푼이면 됩니다. 둘째, 점심과 저녁 식사를 마친 직후에 절대 바로 소파에 앉거나 눕지 마세요. 일어나서 걸으세요. 뛸 필요 없습니다. 집안을 왔다 갔다 하든 작은 마당을 돌든 아파트 복도를 걷든 동네를 한 바퀴 돌든 상관없습니다. 딱 10분에서 15분만 움직이세요. 이 아주 간단한 행동이 음식에서 나온 당분이 혈관벽을 공격하기 전에 근육에서 태워버리도록 돕습니다. 셋째, 오늘 밤부터 치실을 사용하세요. 진짜로, 제대로요. 대충 몇 번 휙휙하고 마는 게 아니라 2분 동안 모든 치아 사이사이를 꼼꼼하게 닦으세요. 처음 며칠은 피가 날 수도 있습니다. 놀라지 마세요. 그건 정상입니다.
하지만 2주만 계속하면 출혈이 멈추고 여러분의 입도 심장도 훨씬 더 건강해질 겁니다. 70세 김철수 씨는 밤마다 소변 보러 3번씩 일어나셨어요. 수면이 계속 끊기니까 낮에도 피곤하고 기력이 없으셨죠. 그런데 식후 걷기 운동과 식단 개선을 시작한 지 딱 2달 만에 밤새 한 번도 안 일어나고 주무시게 됐습니다. 김철수 씨가 하신 말씀이 선생님, 20년 만에 처음으로 아침에 개운하게 일어났습니다. 였어요. 74세 최명희 할머니는 양치할 때마다 잇몸에서 피가 났습니다. 치실과 함께 염증을 줄이는 식단을 시작했더니 석 달 후 잇몸 출혈이 완전히 멈췄고 1년 후 심장검사에서 동맥 건강이 눈에 띄게 좋아진 게 확인됐습니다. 여러분의 몸은 놀라울 정도로 강력한 자가 치유 능력을 가지고 있습니다. 스스로를 치유하고 재생하고 회복하도록 완벽하게 설계되어 있습니다. 하지만 그러려면 올바른 조건이 필요합니다. 극단적인 다이어트도 필요 없고 몸을 지치게 만드는 격렬한 운동도 필요 없습니다. 필요한 건 단 하나, 똑똑한 꾸준함입니다. 이제 6개월 후에 여러분을 상상해 보세요. 숨 한 번 안 차고 계단을 쭉 올라갑니다. 발이 따뜻합니다. 밤새도록 깊이 주무십니다. 혈압계의 숫자가 내려가 있습니다. 병원에 가면 의사 선생님이 놀란 표정으로 묻습니다. 도대체 뭘 하신 겁니까? 그럼 여러분